Quand est-ce qu'un plus haut ou un plus bas est validé dans la structure du marché en SMC Trading de la communauté TGV School? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien terminé la semaine de trading. Dans cette vidéo, je vais vous donner la première condition qu'on respecte pour valider un plus haut ou un plus bas dans la structure du marché avec notre stratégie dans la communauté TGV School. Si nous prenons un marché haussier, le marché évolue de cette manière avec des impulsions et des corrections. Donc le marché fait une impulsion, le marché fait une correction, le marché fait une impulsion. Il vient prendre le plus haut ici. Le marché fait une nouvelle correction. Et il vient prendre à nouveau le plus haut. Il fait également une impulsion. Il prend le plus haut. Il revient ici prendre le niveau de l'inducement. Et il va maintenant casser encore le plus haut. De cette manière. Il va encore casser le plus haut. Voilà. La première condition pour valider un plus haut, c'est que le marché doit forcément prendre de l'inducement. Si le marché ne prend pas de l'inducement et s'il casse un nouveau plus haut, ce plus haut n'est pas validé, tout simplement. Donc, si je vais vous illustrer ça dans ce que j'ai tracé ici, vous allez voir que le marché a cassé ce plus haut, ici. Mais il n'a pas pris de l'inducement avant de casser ce plus haut. Donc, c'est d'office un plus haut non validé. Et le marché a corrigé. Il a également cassé ce plus haut. Sans prendre de l'inducement également. Ce plus haut aussi est non validé. Le marché évolue. Il a cassé également ce plus haut. Sans prendre de l'inducement. Ce plus haut aussi est non validé. Donc, si le marché ne prend pas de l'inducement, avant de valider, de casser un nouveau plus haut, le plus haut est non validé tout simplement. Maintenant, dans le dernier cas ici, vous allez voir le marché est revenu prendre l'inducement. L'inducement, c'est la dernière correction validée de la structure. Donc, le marché a pris de l'inducement ici avant d'aller casser le plus haut ici. Vous allez constater maintenant ce plus haut est validé. On peut valider maintenant ce plus haut. Donc, la première condition pour valider un plus haut, c'est que le marché doit forcément prendre de l'inducement. Dans le cas d'une tendance baissière également, si le marché fait une impulsion, le marché fait une correction, le marché vient prendre le plus bas, il revient ici, il prend de l'inducement, il revient casser le plus bas. Vous allez constater ici simplement que, par exemple, le marché a cassé ce plus bas maintenant sans prendre de l'inducement. Donc, c'est d'office un plus bas non validé. Le marché doit forcément prendre de l'inducement ici. Vous allez voir donc, dans ce retracement, maintenant, le marché est venu prendre la dernière correction validée qui est ici notre niveau de l'inducement. Donc, après la prise de l'inducement ici, le prix revient maintenant casser ce nouveau plus bas. Ici, maintenant, on peut valider ce plus bas pour dire que c'est un plus bas validé. Pourquoi? Parce que le marché allait prendre de l'inducement à ce niveau avant de venir casser le plus bas. Et le dernier plus bas ici est non validé, tout simplement parce que le marché n'a pas pris son inducement. Donc, pour valider un plus bas ou un plus haut, il faut que le marché prenne l'inducement, c'est-à-dire la dernière correction validée de la structure. C'est la première condition pour valider un plus haut ou un plus bas. Je vais vous montrer ça rapidement sur les graphiques. Donc ici, nous sommes dans un marché qui est en tendance, dans une tendance haussière, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le marché, il a pris de l'inducement ici. Le marché, il a pris l'inducement ici. Et il est retourné casser le plus haut ici maintenant. Vous voyez, donc d'office, ce plus haut est validé.
parce que le marché, il a pris de l'inducement. C'est tout simplement ça. Donc, vous allez voir qu'après la prise de ce plus haut, maintenant, le marché a corrigé. Mais il n'a pas pris à nouveau de l'inducement avant de casser ce plus haut ici. C'est pourquoi ce plus haut est non validé. C'est non validé parce que le marché n'a pas pris un nouveau inducement. Aussi simple que ça. Donc, vous allez voir dans cette correction, maintenant, le marché est revenu prendre de l'inducement. Et ici, le plus haut est validé. Ici. Le niveau de l'inducement est ici, c'est-à-dire la dernière correction validée que le marché a pris. Donc, si on continue la tendance, vous allez voir que dans cette impulsion aussi, le marché il n'a pas pris de l'inducement ici. Il n'a pas pris de l'inducement ici avant de venir casser ce plus haut. Et d'office, c'est un plus haut non validé. Voilà. Donc, c'est la raison de cette vidéo, c'est pour vous montrer la première condition qu'il faut, qu'il faut valider pour considérer qu'un plus haut ou bien un plus bas est validé. Et c'est que le marché doit forcément prendre de l'inducement avant de casser le plus haut. Sinon, ce plus haut ou bien ce plus bas est d'office non validé. C'est comme ça que nous identifions la structure du marché dans notre stratégie de SMC Trading dans la communauté TGV School. Actuellement, TGV School a pour objectif de former 5000 traders rentables d'ici 2031. Et c'est dans cette optique que nous partageons ces notions avec vous pour vous apporter plus de la valeur, pour que vous puissiez nous rejoindre dans notre aventure. Alors, si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à contacter mon numéro WhatsApp dans la description de cette vidéo. Ou si vous connaissez également la communauté, vous contactez directement le numéro WhatsApp de la communauté TGV School pour que vous puissiez nous rejoindre et faire partie des traders rentables que nous allons former d'ici les années à venir. J'espère que cette vidéo vous a apporté énormément de connaissances, un de plus dans l'évolution de votre trading. Je vous remercie et à la prochaine pour qu'on voit la deuxième condition pour que le plus haut soit définitivement validé. Je vous remercie.